Peut-on parler de disrupteur sans parler de Sigfox ? Pas vraiment, vous répondrez Alain Staron qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Cécilia. Alors vous êtes disrupteur opérationnel, auteur de Autodisruption et CIO d'Amborella. La semaine dernière, votre chronique sur Sigfox Disrupteur Disrupté a appelé des commentaires. Alors vous avez décidé de revenir, de nous replonger dans le sujet cette semaine. Oui, alors on ne va pas parler que exactement de Sigfox, mais souvenez-vous, la semaine dernière, je vous racontais que Sigfox, qui a été Delphine. J'ai raconté à Delphine sur ce plateau que Sigfox, en fait, c'était un pionnier de l'Internet des objets, qu'il avait une solution à l'époque révolutionnaire, qu'il avait levé surtout beaucoup d'argent, 250 millions d'euros total, et que sans qu'on comprenne trop pourquoi, il traversait une passe très difficile, son PDG était remercié, etc. etc. Et toute la presse disait, bah oui, mais il n'y a pas de marché. Et je vous répondais, c'est un déni. Je répondais à Delphine, c'est un déni, c'est pas vrai. Il y a un marché, le problème n'est pas le marché, le problème est la concurrence, car un standard s'est installé. Et ce standard rend les solutions propriétaires soudain obsolètes. Alors, quels ont été les commentaires que vous avez récoltés ? 4 types de commentaires. Des clients déçus. Bon, j'insiste pas. Des gens qui disent, bah oui, c'est les gros opérateurs télécoms qui se sont vengés et qui ont écrasé le petit Sigfox. C'est trop facile. Mais il y a un peu de vrai. D'autres qui disent, bah oui, mais la technologie Sigfox, elle n'était pas parfaite. Et là, je réponds, depuis quand la meilleure technologie fait le meilleur succès? Souvenez-vous non, vous vous souvenez pas du VHS à l'époque, le magnétoscope? Je m'en rappelle. Moi, j'étais dessus, j'ai poussé à l'installation du VHS, c'était le plus mauvais des 3 standards. C'était le meilleur écosystème. Et puis Ludovic lui-même qui me dit, mais moi j'ai des clients. Et en fait, oui, il peut avoir des clients. Ce que je dis, moi, c'est un problème d'équation économique. Vous avez soit un opérateur qui a son propre réseau, qu'il l'ait en propre ou qu'il le sous-traite à d'autres. Il faut qu'il le finance. Et vous avez une autre solution qui s'appuie sur des réseaux qui existent déjà. C'est le NB-IoT, le LTE-M dont j'ai parlé. Typiquement, aujourd'hui, c'est public, Une solution qui utilise les réseaux existants, c'est 1 euro par an par objet de coût de communication. 1 euro par an. Si vous développez votre propre réseau, par des tiers ou autres, je ne sais pas comment vous pouvez tenir ce choc. Alors que deviennent les opérateurs de services à l'environnement qui avaient été pionniers sur ce marché? Alors, juste avant une toute petite parenthèse, si on a un peu de temps, c'est donc les opérateurs télécoms, ils ont un boulevard devant eux, sauf en France. Donc je suis à nouveau énervé, je suis en train de monter un nouveau projet. Vous avez rappelé des commentaires. Un nouveau projet sur l'Internet des objets. J'appelle les opérateurs en disant « Coucou, il y a le nouveau standard mondial, c'est celui-là qu'il faut prendre ». Ils me répondent « Bah oui, mais c'est très cher, il vaut mieux prendre notre solution LoRa ». On marche sur la tête dans le monde entier. Les gens passent au nouveau standard. En France, on va encore ramer. Bref, votre question était... Oui, les pionniers. Les pionniers, les opérateurs services à l'environnement. C'est malheureusement encore plus grave pour eux. Quand vous êtes un opérateur vertical, vous gérez tous les maillons de la chaîne. Et donc, du coup, si vous avez des partenaires, ils vous suivent partout. À partir du moment où vous installez un standard de télécom, eh bien, il y a ceux qui produisent des objets qui sont connectés au standard et ceux qui utilisent les données issues des objets. Ce n'est pas forcément les mêmes personnes. Concrètement, en Australie, Telstra, qui est un opérateur télécom, propose une solution de gestion des réseaux d'eau. Opérateur télécom gère les réseaux d'eau. Vous y croyez? Pas vraiment. Donc, on peut imaginer que les opérateurs télécoms se fassent disruptent les opérateurs de services à l'environnement. Mais on ne va peut-être pas s'arrêter là, parce que là, oui, très bien. L'histoire nous a montré que les opérateurs télécoms, finalement, ils rament toujours parce qu'ils se font toujours dépasser par qui? Souvenez-vous d'Apple, par des fabricants de hardware. Là, je crains, je ne sais pas, rien n'est écrit, qu'in fine, ceux qui savent produire des objets communicants avec un standard. Vous n'achetez pas une clé Wi-Fi, le Wi-Fi est dans votre PC parce que c'est un standard. Ceux qui produisent des objets dans lesquels ils peuvent mettre un modem communicant, ils savent l'installer n'importe où, ils savent le faire communiquer, ils savent récupérer les données et ils savent donc produire des services de gestion de leurs actifs. Et si ces actifs sont sur des services à l'environnement, ils savent gérer ça tout seuls. Donc les services à l'environnement seraient disruptés par les opérateurs télécoms. Et ensuite par les fabricants de compteurs. Très bien. Un mot de la fin. Je ne sais pas si c'est très bien, mais en tout cas, ce n'est pas écrit. Oui. Je dis juste que c'est un risque. Oui. Et je serai dans ces sphères-là. Je me poserai la question, non pas de grossir en acquérant d'autres concurrents, mais plutôt de chercher le next step, ce qu'on appelle le changement de paradigme, le nouveau paradigme, et me dire où dois-je placer mes actifs pour être là pour ce nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme, c'est la valeur va vers l'objet, il faut que je sois dans les objets.
Très bien, merci beaucoup. Je dis rien. Merci beaucoup Alain Staron, auteur du livre Autodisruption, je le rappelle, disrupteur opérationnel, mais aussi CIO d'Amborella, d'être revenu pour revenir sur le sujet Sigfox et puis pour développer tous ces sujets, les opérateurs de services à l'environnement, les services à l'environnement disruptés par les opérateurs télécom. Voilà, pour faire un bref résumé de ce que vous êtes venu nous dire. Merci d'être venu sur le plateau. Et puis